You are my land, Africa, my mother. Mama Africa, You are my soul, Africa, my queen. Mama You Africa, are my hope, Africa, my strength. Mama Africa, I'm crying Africa, 'cause I miss you. Mama I Africa. want to praise you. Très chers téléspectateurs, amis de Onde Africaine, bonjour. Nous voici aujourd'hui dans notre studio. Nous allons vous parler un peu de l'Afrique centrale, surtout de la République démocratique du Congo. Je viens de recevoir un invité très important que vous connaissez tous, qui répond au nom de M. Kamamboko. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Oh, je vais très bien. Je suis prêt, hein, je suis prêt. Sans tout à fait tarder, nous allons un peu vous parler de la République démocratique du Congo. Le Congo va mal. Le Congo n'est pas dans une condition tout à fait qui pourra donner des aspects positifs à la population congolaise. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a moyen de nous dire un peu comment est-ce que cela est arrivé? Oui, bon, la genèse nous remonte depuis 1997, donc à l'arrivée de l'AFDEL, donc du président Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il a pris le pouvoir. Et donc il y a eu cet accompagnement par la rébellion appuyée par le Rwanda ainsi que l'Ouganda. Donc vous nous parlez de 1996, c'est ça? Oui, 1996, oui, exactement. Donc il y avait eu cette poussée. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu commencement donc des contrats déjà pour que les multinationales commencent à s'installer au sein de la République démocratique du Congo. Et donc, pour pouvoir rentrer dans le pays, il y a eu déjà le commencement de massacres donc, au sein de la République démocratique du Congo. Mais comme nous le savons, en 1996, le président Laurent Désiré Kabila est venu avec les Rwandais. Oui, absolument. Il est venu avec les Rwandais et donc ce sont eux apparemment qui lui ont prêté la main forte d'une manière indirecte. Mais nous savons très bien que derrière le Rwanda, il y a donc toute une panoplie de pays qui sont là pour apporter tous les infrastructures et l'arsenal et tous les matériels militaires et tout ça là, donc tout l'aide et d'accompagnement pour pouvoir avoir ce pouvoir. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Laurent Désiré Kabila quand il est arrivé au pouvoir en 1996? Les gens disent que Kabarebe, qui était le chef de corps d'armée rwandaise, était aussi en commandement en République démocratique du Congo. Oui, James Kabarebe était donc le chef, le commandant de l'armée congolaise à l'époque. Et lorsque Laurent Désiré Kabila a trouvé que il n'était plus d'accord avec ce qui s'est passé au sein de la République démocratique du Congo en tant qu'un nationaliste et puis fils de pays. Il a voulu rompre avec eux. Et James Kabarebe est retourné donc au Rwanda et il a pris le poste des chefs d'état-major donc de l'armée rwandaise. Et qu'est-ce qui est arrivé quand Laurent Désiré Kabila avait chassé les Rwandais pour leur dire qu'ils doivent rentrer chez eux? Il a voulu chasser les Rwandais, il a demandé à ce que les Rwandais retournent chez eux parce que... Y avait-il une raison? Il y avait un coup d'État que ces gens pouvaient faire? Parce que tout simplement, il voulait rompre avec tout ce que les Rwandais qui l'ont accompagné exigeaient de plus en plus. Donc il a trouvé qu'il n'était plus indépendant, alors que il est dans son propre pays, et donc il a voulu, n'est-ce pas, faire la rupture de ce contrat qu'il y a eu, alors que malheureusement, il avait déjà signé ses contrats, donc malheureusement.
ne pouvaient pas s'en sortir. Il paraît qu'en 1996, donc après la prise du pouvoir, comme il avait chassé les Rwandais, vous venez de le dire tout de suite, il paraît qu'il y avait encore une autre guerre qui a éclaté. RCD Goma. Oui, les RCD Goma, oui, les RCD Goma, bon, c'était, c'est ce qui était avant. RCD, c'était quoi? RCD, est-ce que c'était les Congolais? Bon, Ou c'était encore une guerre par procuration, une guerre qui nous a été, qui était venue encore du Rwanda? oui, absolument. C'est une guerre qui était venue encore du Rwanda parce que à chaque instant que ben, le pouvoir en place, donc, dans Très ce- chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause et on vous revient dans quelques minutes. My strength, Africa, I'm crying. Africa, 'Cause I miss you. Mama I Africa. want to praise you. Très chers téléspectateurs, nous revenons de notre pause. Nous vous parlons de la République démocratique du Congo. Monsieur Kamamboukou nous expliquait comment cette guerre par procuration en 97, comment est-ce qu'il y avait création de ce qu'on appelle RCD Goma. Oui, donc c'était là les gens qui étaient mécontents, qui étaient dans la Deuxième République. Quand vous nous parlez de ces gens, c'est-à-dire que c'était des Rwandais encore ou c'était des Congolais? C'était des Congolais. Nous voulons quand même en savoir un peu plus. Oui, c'était toujours c'était des Congolais, mais des Congolais qui ont pris appui par la République du Rwanda. Donc ce sont des gens qui étaient mécontents, qui étaient à l'exil, la plupart d'entre eux. Et donc comme Laurent Désiré Kabila n'était pas content, il voulait récupérer et rompre avec le contrat avec le Rwandais. Donc on a été chercher ces gens qui n'étaient pas contents et qui voulaient aussi revenir au chapitre. Mais les gens parlent de mixage. Oui. Parmi les gens de RCD Goma, il y avait des Rwandais, et il y avait aussi des Congolais. Oui, absolument. Il y avait des Rwandais. Il y a toujours ça. Quand vous allez, ils viennent, ils prennent des Congolais, c'est-à-dire comme Laurent Désiré Kabila, quand il est venu, il est Congolais. Mais autour de lui, il y avait quand même pas mal de Rwandais, comme James Kabarebe, et puis il y en avait d'autres. Donc c'était toujours comme ça. Il y a des fils du pays qui étaient dans RCD Goma. Et puis, il y avait aussi des Rwandais, donc c'était pour donner la main forte à ceux qui étaient déçus de la Deuxième République qu'on a foutu dehors par Laurent Désiré Kabila. Et donc, le Rwanda leur a collectionné, sélectionné, et ensuite, donc, ils sont revenus massivement avec force, et Rwanda les a appuyés avec les contrats d'avant que Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu honorer. Est-ce que je vous posez encore demander quelque chose, de rentrer un peu derrière, parce que je sais en 96, quand ils sont venus arriver à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila ne voulait pas donc respecter ce qu'il voulait, et finalement il avait chassé donc James Kabarebe et son équipe. Croyez-vous qu'il y avait les militaires rwandais qui sont restés en République démocratique du Congo? Absolument, il y a toujours le mixage, c'est-à-dire qu'il y a des Rwandais qui sont devenus des Congolais. Donc il y en a qui étaient là depuis belle lurette, c'est-à-dire que depuis même l'indépendance du Congo, il y avait déjà des Rwandais là-dedans. Il y avait à la Deuxième République, donc de Maréchal Mobutu, le Zaïre, eh ben, il y avait aussi plein de Rwandais, y compris ceux qui ont joué même des postes clés du pays en tant que directeur du cabinet de Mobutu. Et donc, nous pouvons comprendre qu'il y avait plein de Rwandais qui étaient déjà dans la République, qui ont été accueillis, ils ont pris la nationalité congolaise et ils ont été intégrés dans l'administration congolaise ainsi que dans la politique et aussi longtemps que dans l'armée. Comment se fait-il, Bizi Makara, un ministre des Affaires étrangères, quand on avait demandé aux Rwandais de rentrer chez eux, lui aussi il est parti?
Oui, effectivement, parce que ils se croient en insécurité du fait qu'ils sont dans la République démocratique du Congo pour un plan bien précis, c'est-à-dire de prendre la direction de ce pays. Donc, quand Laurent Désiré Kabila les a indiqués que voilà, effectivement, écoutez, on ne peut plus vous accepter ici, malgré qu'ils ont, ceux-là ont déjà pris la nationalité congolaise, ils se sont quand même sentis gênés, et donc ils ont pris la fuite. Est-ce qu'ils ont demandé la nationalité congolaise? Il y en a qui ont demandé la nationalité congolaise, il y en a qui ont pris la nationalité d'une manière collective. Il y en a aussi qui n'ont même pas demandé de nationalité congolaise, c'est-à-dire qui sont venus en masse tout simplement et ont intégré les pays parce qu'il y a une mauvaise administration du fait que dans la République, il n'y a plus de carte d'identité, il n'y a plus d'informations, un fichier qui répertorie tout le peuple d'une manière générale. Parlons un peu d'un Nkunda Batware. Qui était Nkunda Batware au Congo? Le Nkunda Batware, c'est le chef rebelle de la CNDP, donc de cette organisation rebelle, CNDP. Et donc, c'était un Rwandais qui était aussi placé donc, dans les Grands Lacs là-bas pour pouvoir s'aimer les désordres, pour faire pression afin de faciliter la tâche à des compagnies minières pour piller la République démocratique du Congo sans pour autant passer à l'achat de matières premières. Très chers téléspectateurs, on va prendre une pause et on vous revient dans quelques minutes pour parler d'un Nkunda Batware. My strength, Africa, I'm crying, Africa, 'cause I miss you. Mama I Africa. want to praise you. Très chers téléspectateurs, nous revenons de notre pause. On parlait tout de suite de la guerre en République démocratique du Congo. On voulait quand même savoir des étapes jusqu'à ce que là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez dit, vous parlez tout de suite d'un Nkunda Batware. Qui était Nkunda Batware? Nkunda Batware, et c'était un Rwandais donc, qui était donc chef de l'armée de la rébellion de l'organisation CNDP qui était dans la région de Grand Lac là-bas pour pouvoir mener la guerre sur la population, enfin les incursions et des menaces et des choses, de la désolation pour pouvoir faire fuir la population. Vous voulez nous dire ici que Nkunda Batware était aussi un Rwandais qui était envoyé par Paul Kagame pour se mettre des ordres en République démocratique du Congo? Absolument. Nkunda Batware, c'était un des chefs rebelles qu'on crée pour pouvoir s'aimer les désordres dans l'est de la République démocratique du Congo, au fin de pouvoir récupérer les matières premières dans la région. Mais en République démocratique du Congo, il y a eu des conflits. Les conflits entre le Rwanda et l'Ouganda. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui est arrivé? Parce qu'il y avait une guerre entre le Rwanda et l'Ouganda à cause des matières premières en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo se trouve en bordure de tous les deux pays. Et ces deux pays sont des pays qui profitent de ressources du fait qu'il n'y a pas une bonne organisation de ce pays. Et le pays n'est pas bien cette bordure, qui le savent, en profitent. Et du territoire pour prendre des matières premières gratuitement. Donc, c'est-à-dire que le Rwanda, que ce soit l'Ouganda ou n'importe quel pays peut venir au Congo et
s'installer et piller comme ils veulent, c'est ça? Exactement, et donc en ce moment-là, lorsque ils se rencontrent entre eux là-bas, c'est une confrontation qui se passe, donc c'est-à-dire que ils vont rentrer entre eux en guerre au sein de la République démocratique du Congo parce qu'ils veulent chacun prendre la part du gâteau. Les gens en parlaient et disaient que Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila qu'on en parle, qu'il était aussi rwandais. Est-il vrai? Bon, il y a cette hypothèse qu'il est rwandais du fait que, bon, il n'est pas né en République démocratique du Congo, ça c'est un. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'informations qui ont été fournies à son égard qui prêtent allusion à ce que ses parents ne sont pas, Laurent Désiré Kabila n'est pas son père biologique. Hein, donc, et puis bon, comme l'ADN n'a jamais été fait, vous comprenez que ce ne sont que des affirmations, et puis on sait très bien que Kabila, il n'est pas le président qui est né au Congo et qui a grandi au Congo, qui a fait ses études au Congo. Il est venu seulement en accompagnement lorsque Laurent Désiré Kabila avait pris le pouvoir. Après le CNDP, il y a eu M23 qui est arrivé au Congo. Et cela a pris des jours que M23 existe. Parlons-nous un peu de M23 avant que M23 soit chassé de la République démocratique du Congo. Bon, le M23, c'est aussi un autre groupe rebelle qui opère toujours sous l'instruction du Rwanda en vue de déstabiliser la République démocratique du Congo et aussi pour des raisons, des pillages des ressources de cette partie. Donc c'est pour cela que nous savons très bien que les M23 participent au pillage et ils n'ont que le but de pouvoir récupérer une partie des terres en vue de pouvoir tirer des ressources d'une manière gratuite. Très chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause et on vous revient dans quelques minutes. Africa, My strength, Africa, I'm crying. Africa, 'Cause I miss you. I Africa, want to praise you. Très chers téléspectateurs, comme on vient de le dire tout de suite, on parle de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur un point très important où on parle de M23. C'est la rébellion, ce sont les rebelles qui sont venus, comme il vient de le dire M. Kamambouko, qui a eu aussi des Rwandais qui sont impliqués parce que c'est une guerre par procuration. Et nous avons vu Laurent Désiré Kabila se déclarer pour dire à tous les Congolais de se tenir debout, de prendre les armes, que ce soit des machettes, que ce soit quoi, pour défendre leur patrie. Qu'on ne peut pas vendre la patrie. Parce que la souveraineté, on ne peut jamais la donner gratuitement. Continuons. Qu'est-ce que vous disiez du M23? Bon, les M23, c'est un groupe rebelle, hein, et comme je l'ai indiqué, ils sont en train d'opérer jusqu'à ces jours. Donc, ils ont pris Bunagana, et vous savez très bien que les Nations Unies, qui est le plus grand nombre, qui a le plus grand nombre de forces. Monsieur Kamambouko, ça vous coupez la parole. Je sais que M23, à l'époque, était chassé par l'armée tanzanienne. Parlons-nous un peu, qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'ils ont été chassés? Bon, ils ont été chassés parce que il y a eu une pression, et puis il y avait eu de l'aide venant de l'extérieur, de la République démocratique du Congo, du fait que l'armée congolaise a été complètement disloquée et puis complètement
mal formés, on a perdu tellement la possibilité d'avoir une armée forte. Il n'y a pas de matériel, il y a eu pas mal de choses qui fait que l'armée congolaise ne puisse pas fonctionner comme il se doit. Et donc, il y a eu des arrangements pour que les pays limitrophes nous prêtent la main forte pour chasser, n'est-ce pas, les M23 à l'époque. Parce que la MONUSCO avait perdu presque 25 personnes ou 25 militaires qui étaient venus de la Tanzanie. C'était la cause parce que la Tanzanie avait défendu pour dire que le M23 devrait nécessairement rentrer et ils ont chassé le M23. Il y a eu aussi le colonel qui est mort là-bas qui était Mamadou Ndala qui était vraiment fort, qui s'est tenu debout pour dire non, nous n'allons pas accepter. Croyez-vous qu'il y a une main noire parmi ces choses qui se passent là-bas ou qui s'est passé à l'époque avec M23? Oui, ben, vous savez, la guerre par procuration, c'est toujours l'ennemi que l'on voit. C'est comme les diables, hein. Vous savez très bien que c'est comme un esprit. Hein. Les diables est un esprit, on ne peut pas le voir, mais on voit seulement sa manifestation à travers certaines personnes. Donc les actions qui sont commises par des personnes interposées. Donc exactement, cette guerre a une source cachée qu'on voit seulement le Rwanda qui se pointe à l'horizon en train de commettre des actions, organiser les rébellions et ainsi de suite. Mais derrière le Rwanda, il y a tout un tas, une panoplie de pays. Des pays occidentaux qui sont derrière là en train de manigancer pour prendre possession de la terre congolaise et pour prendre possession des matières premières gratuitement parce que ils ne veulent pas payer quoi que ce soit. C'est malheureusement un esclavage moderne, comme on dit. Malheureusement, c'est très important aux gens de le savoir que l'esclavage a été aboli, mais malheureusement, nous sommes toujours en train de subir ce genre de comportement jusqu'à présent. Et vous croyez que peut-être cela pourra changer dans l'avenir ou qu'est-ce que les Congolais doivent faire pour se défendre? Ben, les Congolais doivent se prendre en charge. Vous comprenez, à partir du moment que les Congolais doivent comprendre qu'ils ont un pays avec plein de matières premières. Le seul problème qui se pose avec les Congolais, tout comme la plupart des Africains, c'est de savoir que quand vous avez été pris en esclavage, il y a un problème d'identité qui s'impose. Et donc, il est important de savoir que les pays ainsi que les individus doivent renaître, doivent renouer et renouveler leur identité, que ce soit politique, que ce soit individuel et d'une manière aussi collective. Très chers téléspectateurs, nous sommes tout juste à la fin de notre émission. Merci, monsieur Kamboukou, de venir en visite dans notre studio aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons parler un peu plus du M23. Nous allons aussi parler de pourquoi M23 existe. Nous allons vous parler aussi du Rwanda, parce que les gens disent que le Rwanda est beaucoup développé. Comment est-ce que le Rwanda est arrivé à se développer? Encore une fois, on se voit à la prochaine. I want to praise you. Africa. Chuki wala fitina, tusiwe na chuki wala mawazo. Asili ya Afrika ni msamaha, asili ya Afrika ni msamaha. Bila msamaha hatusonge mbele, bila msamaha hatusonge mbele. Asili ya Afrika ni msamaha, bila msamaha hatuwezi.